Je suis heureux, je n'ai lu aucun de vos livres, quoique j'ai lu quelques phrases, je crois, dans un livre comme ça, ne vous connaissant pas, et vous parlez du doute, le doute étant en philosophie, quelque part la recherche de Dieu, une recherche existentielle, et à travers tous vos livres, il y a ce doute que vous venez de décrire, qui parchemine vos travaux, vos livres. Est-ce que vous ne pouvez pas, pour nous ôter le doute un peu en partie, de coordonner ce doute au travers d'une biographie qui vous sera difficile parce qu'elle reprendra un petit peu nos doutes chaque fois dans chaque livre, et peut-être on lira mieux vos livres, on comprendra votre démarche. Est-ce que vous avez encore le courage ou la force? Souvent, quand on arrive à un certain âge, on se repose un peu pour écrire sa biographie. Est-ce que vous nous donnerez cette occasion de le faire, ou bien vous êtes dans l'action, l'éternelle action? Je suis dans l'action, et on m'a demandé, beaucoup d'éditeurs algériens et étrangers m'ont demandé ma mémoire. Je refuse, je considère que c'est un genre bourgeois. Voilà. Ça veut dire que c'est un je vais dire du bien de moi, j'étais comme si j'étais formidable. Non. Donc, et mes mémoires, en fait, elles existent à travers mes romans, parce que ce sont ce qu'on appelle des romans subjectifs, des romans, comment on appelle, le roman autobiographique, beaucoup. Et donc, j'ai dit beaucoup de choses de moi-même, et je n'ai pas... Maintenant, c'est le travail aussi des biographes, des critiques littéraires. On m'a posé, ici, dans la Wilaya de Bchir, il y a 15 jours ou 3 semaines, la question, est-ce que vous pensez être un écrivain mondial? La question m'a été posée en arabe, alami. J'ai dit, je ne sais pas. C'est pas à moi de le dire. Ça, c'est aux critiques et à l'histoire de le décider. Aujourd'hui, nous savons que Balzac a été un écrivain universel. 2 siècles plus tard, etc. Balzac, Tolstoï, tous les classiques du roman, en fait, le roman est européen, c'est une invention occidentale. Hein. Il n'y a pas dans le monde oriental, y compris la Kabylie, il n'y a pas de roman. Le roman est venu, on avait toujours la poésie. Ici, par exemple, la grande poésie de Simhand, etc. Donc, c'est l'histoire qui décide, c'est le moment où... et je crois qu'un lecteur perspicace, un lecteur comme celui-ci, voit tout ça, le doute... moi-même, je doute de... Il y a le doute cogito ergo sum de Descartes, mais il y a autre chose aussi sur le doute. Il y a beaucoup de choses. Si je ne doutais pas, c'est Pascal, je ne serais pas là. Si je ne doutais pas, je ne serais pas là. Donc, je pense que le doute, c'est très important. Chez les théologiens musulmans, les vrais, ceux qui ne travaillent pas pour les cours à l'époque, c'était avoir le problème c'était vraiment très important pour dire qu'est-ce qui reste pour nous. Pour moi, je pense que le sophisme, tasawwuf peut être une façon de donner toute cette énergie mystique que nous avons tous en nous. Au lieu de la passer dans un Dieu unique, etc., on peut la passer dans une sorte de passion du monde. Je suis un de ceux, d'abord un lecteur très vraiment fanatique de Ibn Arabi, qui est le sophiste fameux, etc., dont beaucoup de sophistes, vous savez, ont été exécutés. Hallaj, etc., les grands. Et je crois que en lisant Ibn Arabi, je retrouve cette passion du sophisme, au tasawwuf, qui remplace vraiment, où il n'y a pas de quelque chose qui va me fermer l'horizon, un Dieu. Il y a beaucoup de dieux, plusieurs. Pourquoi pas, je respecte les religions du monde entier, y compris, comme disait l'autre, le bouddhisme, qui n'en est pas une, en fait, qui n'est pas une religion, mais une philosophie. Et donc, on ne peut pas non plus tout faire aussi, pas dans la littérature. Il faut aussi faire des choses en dehors de la littérature. Donc, avant de passer vous le passer la parole, Omar veut dire un mot. Donc, moi, ce qui c'est pour rebondir par rapport. Est-ce que vous ne voulez pas écrire vos mémoires parce que vous avez peur de mourir?
Oui, les mémoires. Tu signes, hein? Les mémoires. En fait, c'est une question qui a été posée à Rachid Boujdra par quelqu'un qui est malheureusement décédé, Allah yarhamou. Et avant, pour les réflexions de Rachid Boujdra, il y a le recueil de chroniques où il reprend des réflexions sur le Hallaj, le soufisme, et c'est beaucoup de réflexions très intéressantes. Bon, pour la question, c'est Jamal Allam, il y a quelques mois, comme on a passé la nuit chez lui. On a beaucoup discuté, Rachid et moi, avec Jamal. Et Jamal, dans son album qui n'est pas encore sorti, il a fait des textes de poésie, poètes de légende, il les a mis en musique. Parmi ces textes, il y en a un de Rachid, Le Café. Dans ce poème, Rachid dit j'ai acheté un rayon de soleil, un journal et j'ai commandé un verre de lait. Alors Jamal Allam, qui a repris avec fierté le poème dans son album, lui pose la question suivante: pourquoi un verre de lait et pas d'autre chose? Donc, généralement, on prend un verre de vin, une bière, un café. Rachid a parlé d'un verre de lait. Jamal Allam lui demande pourquoi un verre de lait. Donc, j'aimerais bien savoir. Il n'a pas répondu à la question, en fait. Non, parce que à l'époque, j'étais étudiant, le lait à la menthe était très à la mode. Et donc, j'avais vraiment pris je ne buvais pas, je me suis bu à boire à 40 ans, moi. mais je me suis rattrapé depuis. Et c'est grâce à Mohamed Kheddan, on a parlé de peintre, que je pense que vous connaissez, qui était aussi un communiste comme moi. Un jour, on a été invités tous les deux en Bulgarie, à Sofia. C'était pour toujours le 21 juin, donc le premier jour du printemps. Et Mohamed était un gros buveur de rouge. Moi, pas du tout, je n'avais jamais bu, pas du tout pour des raisons religieuses. J'étais athée depuis l'âge de 19 ans, 17, 19. Et Mohamed, qui ne voyage jamais, qui a peur de son ombre, m'a dit: si tu vas à Sofia, je viens avec toi, mais tu ne me lâches pas. Pour lui, ne pas le lâcher, c'est boire avec lui. Et quand on est arrivé à Sofia, ils ont un excellent champagne. Les Français pensent qu'ils font le meilleur champagne du monde, c'est absolument pas vrai. Il y a des très bons champagnes dans beaucoup de pays, dont en Bulgarie où on fait le champagne rosé. Et il m'a dit: chauffe, c'est du champagne rosé, trop Hamoud Bou'alam, moi, je savais bien que c'était pas vrai, que c'était du champagne, je savais que c'était du champagne. Et ce jour-là, le champagne ne m'avait plu, et on a commencé à boire. On est arrivé à 2h, ils nous ont commencé la fête, le chaos. Elle dit, on a fini à 2h du matin. Et je n'avais jamais bu auparavant, et j'ai dû boire 5-6 litres d'alcool ce soir-là. Oui, avec le champagne, c'était pas des alcools, c'était des vins, des vins. Et je me suis rendu compte que j'étais sourd complètement, mais je tenais bien, en montant à la chambre d'hôtel, C'était dans un hôtel tous les deux, à côté, les chambres étaient l'une à côté de l'autre. Et là, lui, quand il est arrivé, déjà dans l'avion, il avait sorti une bouteille de whisky. Il khaf de tayara, il khaf moukouluch. Donc, il avait commencé à boire. C'était 11h du matin, ça, j'étais incapable. Moi, je ne mange pas le matin, je ne peux pas boire le matin, ni manger. Donc, quand on est arrivé à la chambre, pourquoi on va se coucher? Il était 2h du matin, ou peut-être 3h. Et on avait rendez-vous à 7h pour partir le lendemain vers d'autres villes de Bulgarie. Mais viens, viens encore la bouteille. J'étais en colère. Et j'avais un problème à régler avec Mohamed Kheddan. C'est ça la psychanalyse, c'est ça la littérature au fond. C'est des anecdotes. Allez, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu l'entassement des futilités de la vie. J'avais quelque chose, un problème. Mohamed Kheddan était marié avec une communiste algérienne, pinoise, européenne, qui était condamnée à mort, Et au bout de, 10 ans après l'indépendance, il divorce et il se marie avec une Algérienne que je n'aime toujours pas, maintenant encore. Bon, et je lui en voulais d'avoir liquidé sa femme
pieds noirs, comme ça, avec 2 enfants. Et je ne lui ai jamais osé, parce qu'il était plus âgé que moi, et j'avais énormément d'admiration pour le peintre, c'était un peu... Et ce soir-là, je lui ai dit, bah oui, viens, j'ai bon, et on s'est mis, quand on est entré je sais pas, dans sa chambre ou dans la mienne, je sais pas, c'était des énormes suites avec des lavabos qui étaient des baignoires. Je suis rentré dans la salle de bain. Oh, il voulait aller dans le salon. Moi, je dis non, tu viens dans la salle de bain. Là, il a dû se dire qu'est-ce qui va se passer dans la salle de bain. Voilà, donc, et je remplis l'évier d'eau chaude. Je monte à mon pantalon, j'ai retroussé mon pantalon, j'ai mis mes pieds dans l'eau chaude. C'est mes études de philosophie. Socrate dans le bain. Socrate donnait ses cours dans le bain. C'est pas ceux qui ont lu Socrate ou qui connaissent un peu la philosophie. Et là, je lui ai dit, je me suis mis, assieds-toi sur le rebord de l'Oubdito, comme un juge. Je dis, salaud, tu as laissé partir, elle s'appelait Claudine. Tu as laissé passer Claudine, Claudine condamnée à mort. Et tu vas te marier avec cette haja comme Kada. Et là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais tu sais, elle fait bien l'amour. J'étais saoulé. Pour rire un peu quand même. Et la question de notre ami, est-ce que vous n'avez pas peur de mourir? Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas, j'ai peur de mourir. Bon, c'est pas un problème. Bon. La première question, j'aimerais savoir est-ce que vous avez un rituel quand vous écrivez, comme par exemple Victor Hugo, quand il écrit tout beau. Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous avez un rituel comme ça, vous contemplez peut-être la nature, vous regardez la plage ou... Deuxième question, on revient toujours aux 2 écrivains que vous avez fait la chronique, Boualem Sansal et Kamel Daoud. Moi j'ai vu tout ça, c'est comme des gens dit à ça, ou plus sur les plateaux de télé, ainsi sur YouTube. Mais quand il est au Maroc, ils lui ont posé la question, c'est tout, il a dit de vous que des biens, il a dit il n'existe aucun écrivain très grand comme Rachid Boujdra, mais simplement certains écrivains n'acceptent pas la relève dont j'ai parlé, donc n'acceptent pas qu'il vienne quelqu'un d'autre, peut-être dans les générations futures, qu'il prend la plume. À 55 ans. Donc, moi, ça c'est la première, mais tous les écrivains algériens, Yasmina Khadra, lui, Kamel Daoud et l'autre qui écrit en français, Amin Zawi, ils ne font que des louanges pour vous. Ça c'est pour être sûr. Aucun écrivain algérien n'a dit quelque chose et une critique. Pour ça. La troisième question, j'aimerais simplement sur Boualem Sansal rebondir sur quand il a écrit un article, un article au Loatan, quand ils ont dit le dérapage de Boualem Sansal. Il a comparé les attentats de Nice à ceux arrivés à Alger. Vous étiez dans la guerre, donc vous connaissez très bien. Comment vous voyez ce genre de truc? Moi, il m'a touché, peut-être qu'en tant qu'Algérien, je vois les symboles de la révolution, je vois quand même, on a eu une libération à cause des gens qui ont fait de la guerre. Donc j'aimerais savoir... La réponse est dans le pamphlet. Si, j'en ai parlé dans le pamphlet. Très bien. Par rapport à la première question, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ok. La première question, non, je n'ai pas de rituel, sauf que je suis seul, je m'isole, j'ai besoin d'un mur blanc. Mon bureau est face dans ma chambre. Dans mon bureau, c'est en face d'un mur blanc. Et je suis en face de ce mur blanc avec des toiles, des petites... comment on appelle ça? Comment on appelle de Mohamed Khadda, de Cheikh non, mais c'est des... Comment? Des petits tableaux. Non, c'est pas des tableaux, c'est pas des toiles.
C'est des gravures. J'ai plein de gravures de Mohamed Khaddad, du Cheikh de Abdallah Ben Antar, un Algérien qui vit en France, qui est un très très grand, l'un des plus grands graveurs du monde, vraiment reconnu comme tel. Et donc voilà, c'est mon monde. Sauf que je n'ai pas de téléphone, j'écris, moi je porte très longtemps mes romans, très longtemps, des années. Et quand j'écris, c'est très vite, ça prend une semaine et un mois maximum. Les gros romans, c'est un mois, les petits romans, c'est une semaine. Donc je n'ai pas de rituel, je ne peux pas dire, je veux être sûr, seul. Généralement, je m'arrange à l'époque où ma femme, quand j'avais un enfant à la maison, une petite fille, qui est maintenant une vieille femme, ma fille, mariée, etc. Et donc, je veux dire, je profite qu'elle parte en vacances pour pouvoir écrire. Je ne veux personne dans la maison. C'est peut-être ça un rituel. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas le téléphone, évidemment, je débranche, etc. Donc là, mais j'écris jusqu'à 16 heures par jour. J'ai juste le temps de dormir. Et je mange très peu. Pendant cette période, je ne peux pas manger. Voilà, si c'est un rituel, ça peut-être. Donc, par rapport à son sage, donc si la réponse est là, il a dit sur... Kamel Daoud récemment, dans Le Point, il dit les Algériens n'ont pas su travailler la terre, il faut mieux la rendre aux colons. C'était au mois de novembre. Non. Donc c'est inacceptable. Et bon, et ils continuent comme ça, tous les deux, à dire des choses sur comparer l'attentat de Nice avec l'attentat du Mikvar d'Alger c'était un élément de résistance, ça. Pas à Nice, c'était un acte terroriste. Et évidemment, je déplore terriblement. Nous avons été les premiers à subir cela lorsque les Français disaient qui tue qui. Donc nous savons qui tuait et nous savons qui tue à Nice, qui a tué les gens de Nice et de Paris. Et parmi ceux de Paris, il y avait mon copain qui a même illustré l'escargot entêté, c'est Georges Wolinski. C'était vraiment un ami intime, un juif tunisien d'origine et qui était pro-palestinien à mort, à 100%. Et donc, voilà, je crois que j'ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, en fait, je voulais vous poser une question rapide. Qu'est-ce que vous dites du style de Daoud Kamel? Mais je ne peux pas répondre, je ne peux pas. Donc, si je dis que c'est un style extraordinaire, on va me dire exagéré. Si je dis que ce n'est pas un bon style, mais je ne peux pas juger sur le plan de l'écriture un autre collègue. Je ne peux pas. C'est un bon écrivain, c'est un ami, il publie tout le temps, il est vraiment productif, très productif. C'est tout. Maintenant, son style, je ne sais pas. J'ai le mien, et on n'a pas le même style. D'accord. On n'a pas du tout. Rewazoul. Tellement votre littérature parle du doute, et j'espère que je n'aurai pas l'ombre du doute dans cette question suivante. Dans l'œuvre romanesque arabe, l'approche psychanalytique est très rare. Dans vos livres traitent d'une manière constante le refoulé. Et en même temps, il articule avec l'approche dialectique. Comment M. Boujdra arrive-t-il à faire une fusion intellectuelle avec Freud et Karl Marx? Merci. Oui, je ne sais pas pourquoi, moi ça ne m'étonne pas, c'est normal même, je ne sais pas, parce que ça a été quand même, j'ai dit, mes 3 juifs préférés, avec Einstein. J'aime beaucoup, j'ai pas mal d'amis juifs, ici en Algérie et ailleurs, mais je n'aime pas évidemment le sionisme. Par contre, je trouve que ce sont mes 3 maîtres juifs. J'ai fait de la physique, j'ai fait en faisant ma licence de maths, et Einstein, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, Freud aussi. C'est ceux qui ont fait les 3 grandes révolutions du 20e plutôt, début du 20e. Extraordinaire. Donc, ça s'allie très bien. Je crois, la psychanalyse, c'est quand même Freud, c'est quand même la rationalité. Marx aussi, c'est la rationalité. Et évidemment, Einstein, encore plus, évidemment. Parce que carrément, ce sont des logarithmes mathématiques, des équations, etc., qui ont bouleversé la vision physique du monde. Voilà, ma réponse. Voilà, Monsieur Boujdra, avec une petite, je dirais, question
qui est peut-être assez grande pour vous, si vous voulez répondre effectivement, parce qu'avec la sympathie qu'on a envers vous, avec le respect qu'on vous doit, on vous a vu comme étant maltraité lors d'une émission à la télévision Nahar, avec l'émission Caméra cachée. Ça nous a fait de la peine, effectivement, mais pouvez-vous nous raconter un peu les sentiments que vous avez eus? Ce qu'il y a à raconter, il n'y a rien. La peur, j'ai eu peur d'être égorgé. J'ai passé 7 ans, 10 ans, 7 ans à l'islamisme, en tant que communiste, en tant que quelqu'un d'écrivain. Moi, je suis un pornographe, un communiste et un athée. C'est ce que disent les islamistes sur moi. Mais ça, c'est important. Pourquoi on ne le dit pas assez, ça? On ne dit pas Boujdra, il a dit ceci de Kamal Da, mais on ne dit pas Boujdra quand même. Qui a écrit? Quel est l'écrivain qui a écrit Fils de la haine en 94? On est venu pour m'assassiner en août 94. En septembre 94, c'est écrit en 15 jours, sort Fils de la haine. Et il est là. Je l'ai apporté. C'est vraiment très rare de le trouver, ce truc-là. Donc j'en ai trouvé une dizaine dans une malle oubliée à la maison. Donc j'ai eu très très peur. C'est quoi? Parce qu'ils ont en même temps pris ma femme. C'est ça le problème. J'aime ma femme. Et j'aime ma femme. 55 ans. 55 ans. Je compte qui a fait ça? Alors, donc, c'était pas mon problème. Moi, ben ça, qu'il me tue, un copain qu'on voulait me tuer, que les islamistes voulaient me tuer. Un commande de la police, DRS. قلت له شوف رصاص في الراس ما يوجع. قال لي سي با ما يضربوك برصاص يا حمار. قال لي يضربوك بالموس. عرفت هذيك نخاف منها. Et donc, j'ai eu pas peur. Je pensais que c'était un enlèvement. J'étais dans un restaurant de poisson avec un copain et sa femme, et ma femme et moi. On a les deux copains avec le couple صحابنا dans leur voiture. احنا فدونا انا في كروسه ma femme dans une voiture. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Qu'est-ce que pour moi, et ma femme est aussi pied noir, communiste, Tauriga, il a fait, qui a fait la révolution à l'âge de 15 ans, elle. La guerre de libération. Et donc, j'ai eu très très peur pour elle, surtout aussi qu'on m'égorge. Je croyais que c'était un attentat terroriste, ils m'ont enlevé. C'était pas du tout, on m'a pas emmené dans un, comment dire, des studios. Je connaissais les studios de Nahar. Non, on m'a amené dans une sorte, entre Bollorine et Babeloued. On était dans un restaurant du côté de la Madrague. On nous a amenés dans ce truc-là, qui était bizarroïde, un ancien hôtel qu'on était en train de restaurer. Et là, je me suis dit, c'est un groupe terroriste, ils vont m'égorger. Et là, j'ai eu très très peur. Voilà le sentiment que j'ai gardé. Tout de suite, ma femme a eu Mohamed. Tout de suite, pendant 3 jours, elle est médecin. Pendant 3 jours, elle est devenue de la tête aux pieds. Heureusement, on est dans un monde de médecins, de profs. Ma femme est prof de médecine à la retraite. Et elle savait que c'était pas grave. Des copains sont venus s'en occuper. Ça a duré 3 jours. Et donc, moi, je peux vous dire, j'ai pas fait ça, mais j'ai eu vraiment peur. Vraiment peur. Voilà, le sentiment. Voilà, donc on se donne rendez-vous pour le top. Tout là, on passe à la vente dédicace. Et le samedi prochain, nous allons recevoir Chouka Amare parler de son roman.